Bonjour à tous, on se retrouve avec une nouvelle réécriture pour réviser de nouveau le passé simple et pour les plus courageux le passé composé. Une réécriture à 2 vitesses donc, et comme pour la dernière fois, je vous aiderai encore cette fois-ci à repérer les verbes au présent. Par contre, à partir de demain, ce ne sera plus le cas. Alors, voici la phrase qu'il va s'agir de transformer. Alors, je ne vous réexplique pas la totalité de la leçon, vous pouvez pour cela réécouter la dernière vidéo. Voici la phrase sur laquelle nous allons travailler. C'est une phrase qui est tirée de l'extrait d'Yvain le Chevalier au Lion qui se trouve dans votre cahier d'activité, page 122. L'un et l'autre font alors assaut à l'épée, et sous les coups, ils coupent les baudriers des boucliers, et les boucliers aussi sont en morceaux. Alors, de nouveau, on se trouve dans un texte au présent qui correspond à un présent de narration, ce qu'on appellera la valeur du présent. Ça ne change rien pour sa conjugaison, mais ça permet juste de comprendre pourquoi ce roman, qui par ailleurs est écrit au passé simple, a quelques passages écrits au présent de l'indicatif. Alors, on change le temps de la phrase pour chercher nos verbes au présent. Par exemple, au futur. L'un et l'autre feront alors assaut à l'épée, et sous les coups, ils couperont les baudriers des boucliers, et les boucliers aussi seront en morceaux. On aurait pu tout aussi bien choisir de transformer la phrase à l'imparfait. Ça aurait donné « L'un et l'autre faisaient alors assaut à l'épée, et sous les coups, ils coupaient les baudriers des boucliers, et les boucliers aussi étaient en morceaux. » Dans tous les cas, on se trouve dans cette phrase avec 3 verbes à transformer. Alors à vos stylos, prenez le temps de les transposer au passé simple. Ils ne changeront pas de personne, simplement de temps. Quand vous êtes prêts, vous pouvez accéder à la correction, premier niveau, au passé simple. Voici la correction au passé simple. L'un et l'autre firent alors assaut à l'épée, et sous les coups, ils coupèrent les baudriers des boucliers, et les boucliers aussi furent en morceaux. Cette phrase est intéressante parce qu'elle contient à la fois le passé simple du verbe faire qui a un thème en i et le passé simple du verbe être qui a un thème en u. Donc 2 formes qu'il ne faut pas confondre. Entre les deux, on a le verbe au présent coupé qui suit un thème en a, mais attention, à la 3e personne du pluriel, la terminaison est bien e accent grave rent. Dans tous les cas, on avait une 3e personne du pluriel, comme au présent. Le sujet de fir est l'un et l'autre. Il s'agit des 2 chevaliers qui combattent. Le sujet de couper est il au pluriel. Et le sujet de fur, les boucliers, toujours l'équivalent d'un il au pluriel. Attention, si vous êtes très courageux, vous pouvez enchaîner avec la 2e partie de la vidéo et prendre le temps cette fois-ci de réécrire cette phrase au passé composé. Quand vous êtes prêt, vous pouvez passer à la suite. En attendant, n'hésitez pas à mettre pause. Voici la correction au passé composé. L'un et l'autre ont alors fait assaut à l'épée, et sous les coups, ils ont coupé les baudriers des boucliers, et les boucliers aussi ont été en morceaux. Dans tous les cas, c'est le cas le plus fréquent. Notre auxiliaire est l'auxiliaire avoir. Il est conjugué au présent de l'indicatif et il s'accorde en personne avec le sujet. C'est pour ça qu'à chaque fois, on trouve ONT, de la même manière que dans les phrases précédentes, on avait ENT, 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 des accords à la 3e personne du pluriel. Concernant le participe passé, avec l'auxiliaire avoir, on sait qu'on l'écrit toujours pour commencer au masculin singulier. Pour cela, on vérifie s'il y a besoin d'une consonne finale pour un éventuel féminin. Par exemple, fait pourrait donner faites au féminin. Par contre, couper ne donnerait ni coupaise ni coupette, donc pas de consonne particulière. Été, même chose. Mais on ne s'arrête pas là. On vérifie s'il y a un COD à ce verbe
et si ce COD est éventuellement placé avant le verbe. Première phrase. L'un et l'autre ont alors fait assaut à l'épée. Ils ont fait quoi? Assaut. Assaut fonctionne comme un COD du verbe faire. Il est placé après le verbe. Donc ça ne change rien pour l'accord de notre participe passé. Peut-être avez-vous remarqué qu'on pouvait tout à fait introduire entre l'auxiliaire et le participe passé un adverbe. Cela arrive. Deuxième verbe, ils ont coupé quoi les baudriers? Là encore, les baudriers, COD du verbe couper, il est placé après la forme verbale. Ça ne change donc rien pour l'accord du participe passé coupé, qui reste au masculin singulier. Et enfin, dernier exemple, ont été en morceaux. Le verbe être n'a jamais de COD, donc la question ne se pose jamais. Le participe passé du verbe être ne prend jamais de marque, ni de féminin, ni de pluriel. Été, E accent aigu. Voilà, j'espère que vous avez eu toutes les explications nécessaires et je vous dis à la prochaine fois.